Merci beaucoup, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Saint-Jérôme. Merci, Madame la Présidente. Alors, évidemment, c'est à mon tour d'intervenir sur un débat qui est absolument difficile à trancher, puis je pense qu'on en a des exemples. C'est toujours quelque chose de périlleux quand on change la carte électorale. De satisfaire tout le monde, je pense que c'est toujours impossible. On concilie plusieurs facteurs. On essaie, avec différents principes, de trouver la meilleure carte ou, selon, la moins pire. Évidemment, dans un processus où notre région, les Laurentides, gagne un comté, comme ils en ont gagné un à la dernière révision, parce qu'on est en croissance démographique, puis une des régions où la croissance démographique est la plus vigoureuse. Évidemment, on voit nos collègues se battre pour ne pas perdre, par exemple, un des 3 comtés de la Gaspésie, puis on les comprend. Ça fait certainement une différence d'avoir 3 ou 2 comtés. Ça fait certainement une différence aussi d'en avoir un de plus dans les Laurentides. Et on peut comprendre qu'il y a des réalités outre le pouvoir électoral, dans les termes de l'arrêt de la Cour d'appel, le pouvoir électoral qui soit équitable, peu importe où l'on vit, parce qu'on est Québécois, peu importe où l'on vit, hein? Et puis des réalités de distance, d'accès aux députés. En même temps, on est en 2025, il y a toutes sortes de moyens qui existent, et il y a aussi des possibilités de donner des moyens, d'avoir des antennes, par exemple, locales, pour un grand territoire, d'avoir du personnel politique supplémentaire. Alors, il faut effectivement trouver équilibrer différents facteurs, puis trouver différents moyens pour que ce soit le plus juste possible. Dans une démarche un peu sans précédent, Madame la Présidente, il y a des préfets dans mon coin de pays qui se sont présentés en cour, puis quand la Cour d'appel a rendu son jugement, j'ai pris le temps de le lire, et c'est effectivement frappant. Le collègue de Richemont parlait de tout ce qu'on voulait faire pour revoir la formule, mais je comprends tout à fait. Est-ce qu'on doit rester dans le statu quo maintenant puis revoir la formule plus tard, ou est-ce que, en raison du fait que le statu quo pénalise beaucoup de gens, on doit effectivement se donner ce devoir, mais quand même aller de l'avant. Et quand je disais, Madame la Présidente, qu'on doit trouver l'équilibre entre différents facteurs, mais je pense qu'il y a un principe qui n'est pas en équilibre avec les autres. Un principe qui doit être absolu, Madame la Présidente. Puis ce principe absolu, puis je pense qu'il est consensuel, c'est l'aspect de l'indépendance du processus. On ne veut pas le gerrymandering des États-Unis. On ne veut pas politiser à outrance la carte électorale, donner plus de poids à l'un. Il y a quelque chose de fondamental dans une carte électorale comme fondement de la démocratie. Puis, quand on part le processus de révision, à mon avis, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le suspendre. On ne peut pas se dire, on arrête tout, là, on va y réfléchir parce que, effectivement, il y a des gens à qui ça déplaît. On s'en doute que ça va déplaire à certains. C'est même presque incontournable. Évidemment, je pense qu'on a des possibilités d'améliorer le processus. Puis, en même temps, est-ce qu'il y a des solutions que le gouvernement pourrait envisager? Protéger, par exemple, les comtés de Gaspésie, augmenter le nombre de députés? Possiblement. Moi-même, je peux me dire ouvert, mais mon appui ne sera pas automatique, Madame la Présidente. Parce que je pense qu'il y a un absolu qui est de respecter l'indépendance de la démarche. Et ça, pour moi, pour les gens de mon coin, je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est fondamental pour les citoyens de tous les députés ici. Puis je pense que c'est d'autant plus fondamental que notre légitimité, elle en dépend directement. Alors, je salue le travail des commissaires. Je pense que c'est une belle avancée. Puis je souhaite qu'on puisse avoir cette distance
cette sagesse de l'accepter. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le député.